J'avais vraiment envie aujourd'hui de faire cette vidéo pour les personnes qui n'arrivent pas à entrer en transe, des personnes qui peut-être sont déjà allées dans un stage de transe ou qui ont vu ma masterclass comment entrer en transe seule et se retrouvent complètement dépitées parce qu'ils se disent que c'est une capacité inhérente au vivant, que 98% des humains réussissent à entrer en transe et ils se disent mais pourquoi moi ? Et en fait, j'ai beaucoup d'empathie pour ces personnes, qui sont souvent d'ailleurs des personnes que je retrouve ensuite dans mes stages, parce que je mesure à quel point c'est rageant de se dire que tout le monde peut réussir à entrer en transe et de ne pas réussir à le faire soi. Et j'ai encore plus d'empathie parce qu'en fait, les personnes qui n'arrivent pas à entrer en transe, déjà, c'est temporaire. La plupart des gens, je vous le dis quand même tout de suite, avec un bon accompagnement, peuvent y arriver. Mais ces personnes sont des personnes qui, généralement, ont vécu des vies difficiles et ont vécu des traumatismes dans l'enfance. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler d'abord des choses qui empêchent de rentrer en transe, mais ensuite, bien sûr, je vais vous donner des solutions pour réussir à contrer ces obstacles et à plonger dans cet état merveilleux qu'est la transe auto-induite. Avant tout, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Charlotte Cosson et j'accompagne depuis 2020 des personnes dans différents états modifiés de conscience et surtout la transe. J'écris des livres, notamment chez Actes Sud, et j'ai aussi monté une association pour restituer des terres autour d'une des sources de l'Amazonie. Et je restitue ces terres à leurs gardiens, gardiennes originales, c'est-à-dire au peuple racine. Je vais donc revenir sur les raisons pour lesquelles une grande partie des personnes, au début, n'arrivent pas à rentrer en transe. La première chose, c'est qu'en général, ces personnes sont dans un état de vigilance. C'est-à-dire que, en fait, on est, nous les humains, on vient avec un système d'alarme intégré. On est des petits animaux comme ça, on regarde à l'extérieur et il y a toujours quelque chose à l'intérieur de nous. Donc, on peut appeler ça le système nerveux, en tout cas c'est ce que Stephen Porges dirait. On est des animaux qui sommes en vigilance et on est toujours en train de regarder s'il ne va pas y avoir un danger qui va arriver d'un endroit ou un autre. Et on comprend bien que ce système de vigilance qui va créer un mental très fort et un corps en état d'activation, d'alarme, va empêcher en fait d'aller dans le sens de la transe, c'est-à-dire de plonger à l'intérieur de soi et de retourner les sens vers l'intériorité pour plonger dans ce qui est. Donc, cette vigilance va être très compliquée parce qu'elle va à l'encontre de l'état de transe qui est un état de flow, un état de flux où on laisse la vie couler en nous de manière libre et non contrôlée. Et cet état de vigilance, elle est souvent liée en fait à ce qu'on appelle la dissociation qui va arriver avec le trauma. Donc j'ai envie un petit peu de parler de trauma, mais s'il vous plaît, ne coupez pas cette vidéo en vous disant « moi je n'ai pas de trauma, donc ça n'est pas de ma faute ». Alors déjà, c'est vraiment important de se dire qu'un trauma, ça n'est pas forcément d'avoir vécu une famine, d'avoir vécu la guerre, d'avoir perdu un parent dans l'enfance ou avoir vécu un énorme accident de voiture. Un trauma, pour un enfant de 4 ans, ça peut être perdu pendant 20 minutes dans le marché pendant que nos parents faisaient leurs courses. Ça, c'est un gros trauma dans l'enfance qui peut entraîner une amnésie traumatique et qui peut créer des bouleversements encore aujourd'hui. Et même si l'adulte en 2026 ne pense pas que ça peut être un trauma, vous avez peut-être encore des réactions en lien avec ce trauma et vous ignorez cette source. Et il y a aussi ce qu'on appelle les traumas répétitifs et les traumas éducatifs. Et malheureusement, la plupart de nos parents ont vécu des traumas éducatifs. On ne leur a pas appris à accueillir leurs émotions, donc ils n'ont pas pu accueillir les nôtres et ils nous ont fait vivre eux aussi des traumas éducatifs. Donc ces traumas-là peuvent créer des structures qui se rigidifient pour ne pas sentir la douleur. Et en fait,
dans notre société, on retrouve chez la plupart des gens une coupure très nette entre la tête et le corps. D'ailleurs, on l'a même érigé en règle, on est dans une société qui privilégie beaucoup plus le mental et l'intellectuel que le corps. Alors que ce sont des intelligences qui ont besoin d'être combinées. Et d'ailleurs, la transe est le moyen pour moi le plus merveilleux de réussir à incarner l'intelligence de la vie et à permettre de marier et d'arrêter de vivre en dualité, en dichotomie. Vraiment, moi, la transe m'a permis que ma tête, mon cœur et mon corps arrêtent de se faire la guerre et commencent à aller dans le même sens qui est le sens de la vie. Mais pour revenir à la question de ces structures qui se sont rigidifiées pour ne pas sentir la douleur, comme la transe, c'est une voie du sentir, en fait, bizarrement, quand on essaye d'aller en transe, on va à l'encontre du système de survie qui s'est créé pour ne pas sentir la douleur. Et c'est pour ça qu'au début, il peut y avoir une espèce de confrontation en fait, entre votre mode habituel, vous ne savez peut-être pas que c'est un mode de survie, mais c'en est un, votre mode habituel, et le mode de la transe qui est le mode de la vie. Parce qu'en fait, la transe, ça permet de passer de la survie à la vie. D'ailleurs, c'est un petit aparté parce que ça ne concernera pas beaucoup d'entre vous, mais les personnes pour qui c'est quasiment impossible d'entrer en transe, ce sont les personnes qui ont des addictions très fortes à des substances très fortes comme l'alcool ou les drogues. En fait, j'ai bien sûr beaucoup de compassion pour les personnes qui vivent des addictions en général et au quotidien, toutes les personnes ont des petites addictions pour permettre de créer des micro-dissociations et pour permettre de survivre quand il y a des émotions trop fortes. Et on peut remercier ces petits systèmes de survie. Mais parfois, le système de survie prend une place énorme parce qu'il y a eu des traumas tellement forts et il y a une angoisse tellement forte qui a pris toute la place que la personne, inconsciemment, va devoir utiliser des produits ou s'est mis à utiliser des produits ou de l'alcool pour ne pas sentir la douleur, pour apaiser l'angoisse. Et en fait, pour ces personnes-là, et ça m'est déjà arrivé d'avoir une personne qui essayait de sortir de l'addiction à l'alcool et aux substances dans ma salle de pratique, pour ces personnes-là et pour cette personne-là en particulier, ça n'a pas été possible d'entrer en transe parce que sentir la douleur, c'était exactement ce que tout son système essayait d'éviter au quotidien en prenant des substances. C'est quand même le cas de peu de personnes qui cherchent à entrer en transe, mais je suis obligée d'en parler quand même. Alors, au niveau des solutions, la première chose, c'est réguler son système nerveux. Alors c'est vrai que dans tous mes stages maintenant, on travaille à réguler le système nerveux pour augmenter la confiance et pouvoir plonger dans les états modifiés de conscience et particulièrement la transe. Et si vous voulez commencer à réguler votre système nerveux, parce que ça pourrait être top de commencer à le faire, même pas pour la transe, en général dans votre vie pour être moins en état de vigilance, c'est que déjà pour le système nerveux, ce qui est important c'est de bouger. Donc tout ce qui va être shaking, etc. va vraiment vous aider à vous détendre. Ensuite, c'est vraiment important de pouvoir regarder les sorties, de regarder derrière soi pour montrer à votre système, à votre corps que tout va bien, il n'y a pas d'ennemis qui arrivent, personne ne va vous attaquer. Donc ça, il y a ça pour le système nerveux. Et vous pouvez aussi vous étendre dans différentes directions parce qu'en fait, quand on s'étend, ça va à l'inverse physiquement des sensations de repli que l'on a quand on a une émotion de peur. Puisque bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais la vigilance, la dissociation, tout ça, c'est bien sûr lié à des peurs énormes qui ont été vécues, même si la dissociation ne permet pas que de masquer la peur, elle permet de masquer toutes les autres émotions difficiles et la douleur physique. Donc, vous étendre comme ça va vous aider à détendre le système nerveux, fredonner, chanter,
bouger. Et puis vous pouvez aussi, en tout cas c'est ce qu'on travaille dans mes stages de transe, vous ancrer dans des points d'ancrage internes et externes. Et en fait, on arrive à quelque chose qui est très important, c'est que quand on sort du système de vigilance, quand on se réassocie grâce à la transe, il peut y avoir des remontées traumatiques, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des levées d'amnésie et on peut tout d'un coup avoir des images qui nous viennent du passé. Et dans ces cas-là, et en général quand on est en état modifié de conscience, le point clé et ce qui va être vraiment important pour réussir à plonger dans ces états, ça va être l'accompagnement. Parce que si vous avez des mémoires qui remontent, il faut que la personne qui vous accompagne soit informée sur le trauma, vous aide à faire sens, vous permette d'accueillir cela avec douceur, de vous inviter dans la douceur, à ne pas, par exemple, rentrer dans une enquête, ne pas vous faire violence et vous accompagner pour tous les processus psychologiques liés à la remontée traumatique. Et en règle générale, je souligne beaucoup l'importance de l'accompagnement parce qu'il faut créer une confiance avec la personne qui vous permet de plonger dans ces états. Et il faut vraiment, j'ai des vidéos sur le sujet, choisir quelqu'un avec qui il n'y aura pas de jeu de pouvoir, qui travaille sur son ego, qui ne projette pas ses propres problématiques et ses idées reçues sur vous. Ça, c'est vraiment primordial. Et là, je pense qu'il y a quand même quelque chose dont je dois vous parler, que je retrouve chez la plupart des personnes qui n'arrivent pas à rentrer en transe. Et c'est une question qu'il faut que je vous pose, c'est est-ce que vous sentez vos émotions dans votre corps? Et en fait, ça, c'est la condition sine qua non pour pouvoir rentrer en transe. Il y a toute une partie de la population qui ne sait pas, qui ne sent pas que les émotions sont perceptibles et ont une présence physique dans le corps. Et ça va être vraiment la première étape pour entrer en transe. Si vous ne sentez pas vos émotions dans votre corps, vous ne pourrez pas approfondir l'état de transe. Donc bien sûr, j'accompagne à faire ça dans mes stages, mais déjà pour vous donner des petites clés, vous pouvez déjà commencer à faire des exercices où vous vous entraînez à sentir la chaleur, par exemple, dans votre main, à sentir les battements de votre corps et à sentir par exemple la sensation des vêtements sur votre peau. Et une fois que vous avez éveillé cette sensation, parce qu'en fait elles sont déjà là les sensations, c'est juste que votre tête les évacue dans votre quotidien pour ne pas y songer. Donc une fois que vous êtes connecté à ces ressentis, et qui sont des ressentis safe, secure, sentir une chaleur ou une fraîcheur dans la main ou là le vent sur mon visage et dans mes cheveux, c'est très secure. Et ensuite, si vous continuez l'exploration des ressentis, peut-être que vous allez sentir que vous avez une sorte de pression dans la poitrine ou de nœud dans le ventre. Et ça, vous allez pouvoir peut-être petit à petit le lier à une émotion. Par exemple, si vous sentez une compression à l'intérieur du cœur, c'est certainement une angoisse. Si vous sentez une grosse boule dans le ventre, c'est peut-être une colère, une rage qui est rentrée. Et ça, c'est un chemin pour commencer à sentir les émotions dans le corps. Et à l'inverse, si un jour vous sentez une émotion très forte, une envie de pleurer ou des pleurs ou une colère, faites attention. Prenez le temps de sentir où est-ce que vous sentez dans votre corps ces émotions-là. Bien sûr, ce discernement, c'est quelque chose que l'on peut travailler en stage, mais vous pouvez déjà anticiper et commencer de chez vous. Si vous voulez d'autres vidéos sur le sujet ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'essaierai de faire une vidéo pour y répondre. Et d'ailleurs, je vous ai préparé un cadeau. C'est une vidéo exclusive et un livret PDF où je vous dévoile le secret pour entrer en transe, où je vous donne mes premiers conseils pour préparer vos premières transes et les meilleures conditions que vous pouvez mettre en place pour y rentrer. Et en dernier lieu, je vous donne la liste des musiques que je recommande pour entrer en transe. Donc ci-dessous, vous trouverez le lien pour ce cadeau et aussi d'autres liens si vous voulez vous inscrire pour
être prévenu des prochaines dates de stage avec moi, les liens pour mes masterclass, apprendre à entrer en transe seul, ce que j'explique pendant presque 4 heures, ou alors approfondir l'état de transe. Si vous connaissez déjà des transes mais que vous n'arrivez pas à aller plus en profondeur dans l'état. Et vous pouvez aussi bien sûr me suivre sur Instagram et vous abonner à YouTube pour de nouveaux contenus. En tout cas, je suis ravie d'avoir partagé ce petit bout de conscience avec vous et j'espère vous retrouver bientôt.